Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les énergies dominantes pour la semaine qui arrive, donc du lundi 19 au dimanche 25 juillet. Donc, juste avant de démarrer, petit rappel, je mettrai tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Vous avez possibilité de me suivre sur différents comptes. Alors, sur mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie et à la Wicca, sur mon compte Instagram ainsi que sur mon compte TikTok. Pour ceux qui ont besoin aussi, je suis disponible pour des guidances privées. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de s'abonner à un de mes comptes pour pouvoir me joindre par message privé. Voilà. Donc, pour cette guidance, je vais vous laisser, quand même, pour ceux qui n'ont pas eu le choix, je vais vous laisser un petit instant pour choisir un tas. Donc, vous avez le choix entre 3 tas. Donc, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Voilà. Donc, pour cette guidance, j'ai utilisé plusieurs jeux. Donc, j'ai utilisé l'oracle des fées de Lucy Cavendish. J'ai également utilisé le tarot de la magie verte d'Anne Moura. J'ai utilisé l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black. Et pour finir, j'ai utilisé l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Donc, on commence avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, avec le tas numéro 1, nous avons les cartes. Alors, nous avons la carte Les Trois Grâces, la carte Sème les graines, la carte 2 de calice et la carte Racine. Voilà, les cartes sont noires, ça fait, quand on les prend, ça fait des taches. Donc, alors, au niveau un petit peu ambiance générale, donc bon, ça devrait quand même être une semaine plutôt sympa. Donc, avec ces cartes quand même, là, on va parler de choix à faire, de projets, de notions de construction aussi, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, peu importe, de lancement de quelque chose et notamment aussi avec cette carte d'association. Alors, quoi qu'il en soit, cette semaine, quel que soit le domaine, il va falloir que vous fassiez un choix. Alors, ce choix, alors à la vue des cartes, ce choix sera quand même plus par rapport au domaine sentimental. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Mais voilà, il va falloir donc soit faire un choix, faire un premier pas ou faire une première démarche pour débuter quelque chose. Donc, il va falloir cette semaine, pour certains et certaines, passer à l'action. Donc, pour cela, il va falloir quand même vous écouter. C'est-à-dire qu'il va falloir faire vos choix, mais il va falloir que ce soit vos propres choix. Il va falloir faire ce choix en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de votre intuition. Et il ne faudra pas aller demander l'avis des autres. Parce que si vous demandez l'avis des autres, votre choix ne sera pas en accord avec vous-même et au bout d'un moment, ça coincera. Donc vraiment, faites votre choix en votre âme et conscience. Alors, niveau professionnel, on parle quand même, avec ces cartes-là, donc ceux qui ont déjà un travail, hein, on parle quand même d'un travail où on se sent bien, d'un travail où il y a une bonne entente, où nos efforts sont reconnus et où nos efforts risquent même d'être récompensés, hein, peut-être par le biais d'une promotion ou la proposition d'un poste à plus haute responsabilité, ou tout simplement aussi la proposition, alors soit c'est vous qui allez proposer, soit on va vous proposer, peut-être une association au niveau professionnel. Donc, il y a vraiment quand même au niveau travail de bonnes surprises qui peuvent arriver, parce que voilà, c'est vraiment la semaine idéale pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau, ça peut être peut-être juste tout simplement la façon de travailler, hein, notamment si vous avez l'habitude de travailler seul et qu'on vous propose une association, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Donc, il y a beaucoup d'idées. Les idées, ce qui est bien, c'est que vos idées, vous en parlez, donc vous les partagez. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'il y a la bonne ambiance qui est là. Ce qui fait que ça amène un bien-être et une stabilité vraiment au niveau de votre travail actuel. Vous êtes fiable et du coup, ceux avec qui vous travaillez sont fiables aussi. Donc, on travaille dans la confiance, dans la sécurité et aussi dans la bienveillance. Donc, vous avez été sérieux. Vous avez été acharné dans votre travail et du coup, c'est une façon, tout ça, peut-être de vous récompenser. Alors, si vous n'êtes pas bien, par contre, à l'inverse, dans votre travail actuel ou si vous êtes sans travail, si vous avez un projet personnel qui vous tient à cœur, cette semaine, on vous recommande vraiment de vous lancer. Si vous avez besoin, essayez de chercher un nouveau travail si vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement. Mais pour certains, il y a vraiment le besoin vraiment de démarrer quelque chose de nouveau va se faire ressentir cette semaine. Même si votre projet est assez important, si c'est un projet de grande envergure, il va quand même falloir commencer quelque chose, faire les choses dans l'ordre et faire les choses petit à petit. Bon, ça va demander beaucoup d'efforts, mais si vous ne commencez rien, si vous ne commencez pas à lancer quelque chose, forcément, ça n'avancera pas. Et du coup, ce projet stagnera et il se pourrait même que sur du long terme, le projet ne se fasse pas parce que peut-être qu'au moment où vous déciderez de le lancer, vous ne serez pas dans la bonne période. Donc, avec aussi la carte, avec la carte 25 en plus, voilà, si vous avez un projet avec la carte 25 qui parle de racines, donc on parle de racines, on parle d'ancrage, donc cette carte vous dit qu'en plus vous serez soutenu, que vous serez entouré, c'est-à-dire que si vous avez un projet professionnel, même si vous avez envie de partir dans quelque chose de totalement nouveau, votre entourage, qui soit familial, que ce soit votre partenaire ou que ce soit votre entourage amical, toutes ces personnes-là vous soutiendront et vous pousseront peut-être même à vous lancer dans ce fameux projet. Donc, surtout, voilà, si ce projet concerne une passion ou vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, il faut maintenant mettre les choses en œuvre pour enfin démarrer quelque chose. Peut-être que certains ont un don lié à cette passion et il vous faut vraiment transmettre. Vous avez peut-être des choses à transmettre et ce serait dommage voilà, si vous avez vraiment quelque chose de particulier, ce serait vraiment dommage de le garder rien que pour vous. Avec cette carte aussi, on va vous parler d'ancrage. Alors, quand on parle d'ancrage, c'est-à-dire voilà, de prendre conscience vraiment de qui vous êtes, de prendre conscience des capacités qui sont en vous, des possibilités qui sont en vous. Et de vous dire, voilà, si vous vous lanceriez dans quelque chose de nouveau, qu'est-ce que ce renouveau vous apporterait? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer? Quel est le savoir que vous voulez transmettre? Et tout ça, ce pourrait être des motivations supplémentaires qui pourraient vous aider à vous lancer dans ce projet. Donc, si vraiment vous avez ce projet, il faut arrêter de juste d'y penser parce que voilà, vous créez des espoirs, mais des espoirs de manière superficielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, il va falloir faire le premier pas pour lancer quelque chose. Et là, on vous dit que la semaine qui arrive et peut-être les jours qui suivent, c'est le bon moment pour lancer quelque chose. Alors ensuite, un peu plus avec cette carte, au niveau peut-être un peu plus sentimental. Donc, alors si vous êtes en couple, au niveau sentimental, il n'y a pas de souci. Alors, il y a peut-être des projets là aussi, puisqu'on parle de concrétisation, il y a peut-être des projets de concrétisation, de construction. Donc, il y a la notion de bâtir. Alors, peut-être une envie de faire construire ou une envie d'acheter. Pour certains, ça peut être juste l'envie de construire une famille. Donc, voilà, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes dans un bien-être sentimental et que cette semaine, il ne faut pas hésiter à parler et puis peut-être à commencer à mettre certaines choses en place. Donc, pour les célibataires, là, il y a vraiment cette notion de choix à faire cette semaine.
à leur choix, alors peut-être juste par rapport à votre façon de voir les choses, voilà. Peut-être certains ou certaines sont un peu trop superficiels quand ils cherchent un nouveau partenaire, voilà, c'est-à-dire qu'on accorde un peu trop d'importance peut-être au physique et au matériel et on ne s'attarde pas assez sur le plan moral, sur le plan des valeurs. Et donc, il y a peut-être cette notion de changer votre vision des choses. Possibilité aussi pour certains qu'il y ait un choix à faire, voilà, par rapport à une personne avec qui vous avez tissé des liens déjà assez forts. Alors, on parlera peut-être plus là de notion d'amitié amoureuse. Il se peut qu'il y ait une personne avec qui vous êtes très proche, qui ait envie, alors soit c'est vous, soit c'est cette personne-là, qui aurait peut-être envie d'approfondir un petit peu plus la relation et afin d'amener cette amitié vers des sentiments un petit peu plus amoureux. Donc, là aussi, on vous dit par rapport à ce choix que vous aurez à faire, si vous avez un choix à faire, vraiment, alors déjà, n'accordez pas votre temps à des personnes trop superficielles. Si vous sentez dès le départ qu'il y a quelqu'un qui est un peu trop superficiel, qui voilà, qui cherche plus un peu à batifoler, qui n'a pas spécialement envie de quelque chose de sérieux, on vous dit de ne pas vous attarder dessus parce que c'est peine perdue. C'est peine perdue, surtout si vous, de votre côté, vous recherchez des relations plus stables et plus solides. Donc, faites le bon choix et laissez tomber ce qui est superficiel. Et si vous devez choisir entre deux personnes, essayez de voir un petit peu plus loin, de voir un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. Voilà, au niveau de la mentalité, au niveau des valeurs morales aussi, qui sont importantes pour la suite, pour l'évolution du couple. Donc, il y a, je pense vraiment cette semaine, un choix qui va être fait par rapport à une relation. Alors peut-être qu'il du coup, suite à ce choix, il y a une relation qui va prendre forme ou une relation qui va devenir de plus en plus agréable, où on va tisser encore des liens plus solides et où au final, on sera peut-être amené, peut-être pas cette semaine, mais un petit peu plus tard, à faire justement un choix par rapport à cette relation d'amitié amoureuse qui est peut-être déjà un petit peu installée. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit en couple ou pour les célibataires, si vous faites le bon choix, vraiment au niveau sentimental, à venir, il y a vraiment un bien-être partagé, des plaisirs pris ensemble, du respect mutuel et de la fidélité. Voilà, donc réfléchissez bien, pardon, j'ai un peu de mal à parler, c'est compliqué à dire. Il faut bien réfléchir, voilà, ça va être plus simple. Il faut écouter son cœur. Ne demandez pas l'avis des autres, hein, ça vous concerne, ça concerne votre vie, votre futur, votre avenir. Donc, vous seul pouvez décider de ce qui est bon pour vous. Voilà, ça c'était pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, pour le tas numéro 2, on a les cartes. Alors, les pleurs de la nature. On a une fée qui est un petit peu triste. La récolte de saison. Nous avons la carte du 3 d'Atamé. Et nous avons la carte de la douceur. Alors, par rapport à surtout par rapport à cette carte, hein, c'est clair que cette semaine, pour certains et certaines, il y a le deuil de quelque chose ou de quelqu'un à faire. Il y a des actions qui vont porter leurs fruits aussi. Il y a quand même cette notion de tourment qui est là, qui est présente, mais qu'il faudra un petit peu éloigner. Et il y a la notion aussi, voilà, de gentillesse et de bienveillance cette semaine. Il va falloir être un petit peu plus dans la douceur, être un petit peu plus en pâte, peut-être aussi. Alors, il n'y a pas vraiment de domaine particulier qui ressort parce que cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ça va être vraiment votre état d'esprit qu'il va falloir un petit peu travailler. C'est-à-dire que il semble vraiment que pour certains et certaines, il y ait vraiment une situation, alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être d'ordre familial, sentimental, amical, mais il y a vraiment une situation qui vous préoccupe. Et cette semaine, vous ferez tout
vraiment pour trouver une solution. Vous ferez tout pour que cette situation qui est un peu bloquée, cette situation qui vous dérange un petit peu, qui vous cause aussi des soucis et pour certains et certaines de la peine, vous ferez tout pour que cette situation se débloque. Donc, ça, vous trouverez alors sûrement, alors s'il y a notamment une situation de conflit, on vous dit voilà que vous allez peut-être amener un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de compassion. Et du coup, ça permettra d'apaiser les choses. Cette semaine, il va vraiment falloir que vous soyez bienveillant un peu envers tout le monde. Alors, il y a avec cette carte quand même une notion de manque d'envie. Voilà, une manque d'envie, une perte d'énergie, mais qu'il va falloir retrouver si vous voulez vraiment que les choses avancent et que soit une situation se débloque, soit qu'un problème se résolve. Donc, on vous dit que pour le début, voilà, n'essayez pas de chercher la solution, mais voilà, on vous dit prenez le problème de façon délicate. Voilà, vivez les choses simplement, tout du moins pour le début. Notamment si ça concerne une relation sentimentale ou amoureuse, voilà, essayez d'être un peu moins sur la défensive, essayez d'engager le dialogue, mais tout en étant bienveillant. Donc, il y a aussi pour certains, alors justement pour retrouver cette énergie ou pour être un petit peu plus apaisé, il y aura peut-être aussi cette notion de prendre du temps en famille. Il y en a qui en auront besoin et ça leur fera beaucoup de bien. Notion aussi de savoir se faire plaisir. Hein. Donc, si vous êtes tourmenté face à une décision à prendre, alors là, encore, ça peut concerner n'importe quel domaine. Vous avez sûrement un choix à faire et il faut que ce choix soit personnel. Il va peut-être falloir, par rapport à ce choix, soit vous lancer dans quelque chose de nouveau, soit abandonner quelque chose. Alors, ça peut être vous qui ayez à faire le choix, ou ça peut être vous qui êtes dans cette situation de tristesse parce que quelqu'un a dû faire un choix et ce choix l'a forcé peut-être à s'éloigner de vous, que ce soit géographiquement parlant ou mentalement parlant, peu importe. Donc, soit quelqu'un a fait ce choix envers vous ou va le faire, soit c'est vous qui allez devoir faire ce choix et ce choix va forcément impliquer l'abandon de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, mais il y a un choix à faire et une fois que la décision sera prise, il faudra vraiment arrêter de vous tracasser, arrêter d'y repenser. Pour certains, ça peut être tout simplement un besoin de s'éloigner juste histoire de changer d'air, de changer d'horizon. Pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement. Alors, un déménagement qui incite un choix difficile à faire parce que peut-être que ce déménagement vous éloignera de la famille, d'un travail que vous aimez, des amis. Mais d'où l'importance de faire ce choix vraiment en votre âme et conscience parce que ça aura des conséquences. Vraiment, ce choix aura des conséquences sur votre futur, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement, peu importe. Mais il y a vraiment un choix à faire, un choix qu'il faudra faire, même s'il est douloureux, mais dites-vous que ce sera pour pouvoir évoluer et ce sera pour votre bien-être. Donc, il va falloir vraiment peser le pour et le contre, mais en même temps, il ne faudra pas trop réfléchir. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ce choix juste parce que c'est la peur de l'inconnu, la peur du renouveau, là, on vous dit non, ne vous attardez pas là-dessus parce que vraiment, le renouveau qui vous attend à l'issue de ce choix sera vraiment très positif. Si vous avez un sentiment d'abandon ou de peine à propos de ce qui vous oblige justement à prendre une décision, alors ça peut être sentimentalement, par exemple, ça peut être si vous êtes dans une relation mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être ce besoin de quitter cette personne et quitter cette personne peut-être vous ferait de la peine, vous ferait du mal, mais vous permettrez peut-être derrière d'être dans une relation plus stable et plus épanouissante. Donc,
Ça peut être aussi, pour certains qui sont en couple depuis longtemps, peut-être mettre fin à, à un mariage ou mettre fin à une vie commune parce qu'on ne se sent plus à sa place, parce qu'on a besoin de quelque chose de renouveau et le choix serait difficile à faire, peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être parce qu'il y a aussi cette notion de matériel hein, qui est importante, l'argent, la maison et tout ce qui va avec. Mais voilà, il ne faut pas vous limiter à ce que vous pourriez ressentir ou à ce que pourraient ressentir les autres. Il va falloir que vous fassiez votre choix sans vous blâmer non plus. Voilà, c'est comme ça. Il y a un moment donné dans la vie, si on veut pouvoir avancer, ben, il y a des décisions à prendre. Parfois, ce sont des décisions difficiles, mais voilà, si ça nous permet d'aller mieux, si ça nous permet d'avancer, il faut oser le faire. Alors, ça peut vous faire peur aussi et puis vous procurer de la tristesse parce que il y a cette notion voilà d'inconnu, cette notion de certes on va vers un nouveau chemin mais ce nouveau chemin est incertain et mais c'est pas grave parce que une fois que vous aurez pris votre décision, vraiment on vous le dit là avec ces cartes là, vraiment on vous dit une fois que la décision sera prise, surtout ici, hein, vous avez la carte de la récolte, c'est-à-dire que une fois que cette décision sera prise, il y a tout qui va s'éclairer et du coup les choses deviendront plus simples. Vraiment le plus dur pour vous ça va être de faire ce choix et de prendre une décision. Mais une fois que ce sera fait, vous verrez que par la suite les choses iront beaucoup mieux. Voilà. Il y a aussi cette notion de voilà la carte aussi de la douceur vous dit aussi d'être plus cool, plus sympa envers vous-même. Voilà. Elle vous invite à être tendre avec vous. On parle de douceur, donc il faut être tendre avec vous. Il ne faut pas vous blâmer. Il ne faut pas vous dire « Ah mais oui, mais si je fais ce choix-là, après... » Non, voilà. Vous avez besoin aussi pour vous d'avancer. Donc, ne vous posez pas non plus en... Voilà, à celui qui va battre avec le bâton. Alors certes, selon la décision qu'il y a à prendre... ça fera peut-être de la peine à certaines personnes, mais voilà, avec le temps, on s'en remet toujours. Donc, vraiment, choisissez en votre âme et conscience. Alors, avec notamment cette carte, il y a vraiment cette notion de quitter, hein, donc d'où le choix qui peut être important. Il y a vraiment la notion de quitter quelqu'un ou quelque chose. Alors, si c'est un déménagement pour un nouveau lieu, ou peut-être que vous avez juste besoin de quitter la maison pour une longue période, peut-être par rapport à votre travail ou peut-être pour venir en aide à une personne. Et voilà, ça peut-être que votre entourage ne vous comprend pas et du coup votre entourage est un peu triste. Mais là aussi, il faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance, notamment avec cette carte où vous avez de l'armoise ici qui pousse autour de la mare. On vous dit qu'il faut avoir confiance. Confiance en vos choix, confiance en vos décisions. Donc, ne vous arrêtez pas à ça, ne vous arrêtez pas à la réaction des autres ou de ce que ça pourrait procurer chez eux. Parce que voilà, si vous faites le choix en fonction des autres, à un moment donné, ben, les autres ne seront plus tristes, mais c'est vous qui serez triste. Donc, c'est un peu... voilà, l'arroseur arrosé, comme on dit. Hein. Donc, vraiment, faites vos choix en votre âme et conscience et en fonction de vos besoins à vous. Donc, pour certains, c'est peut-être juste un besoin de faire un petit break ou de prendre ses distances durant quelques temps pour fuir peut-être une situation un peu nocive ou pour peut-être fuir des gens un petit peu qui sont un petit peu nocifs, notamment au niveau des énergies. Alors, ça peut être au niveau de la famille, s'éloigner... peut-être s'éloigner de la famille, alors ça peut être s'éloigner temporairement ou définitivement pour certains, hein, selon la situation. Voilà, donc il y a vraiment un état de tristesse suite à ce choix. Alors soit ce choix que vous allez faire, soit suite au choix que quelqu'un a déjà fait ou que quelqu'un a fait. Mais on vous dit aussi que derrière, il y a vraiment cette notion de renouveau. Donc, on peut dire en fait que ce serait un petit peu un mal pour un bien. Donc vraiment, ne pas hésiter. Vous allez finir à un moment donné par récolter les fruits de vos décisions, les fruits de vos choix.
Professionnellement, ça peut être par exemple un projet. Alors, si vous avez dû faire des choix importants ou si vous devez faire des choix par rapport à un projet professionnel, un projet personnel, dites-vous bien que vraiment, au final, vous récolterez le fruit de tous ces efforts et de toutes ces décisions qu'il aura fallu prendre, aussi difficiles soient-elles. Donc, on vous dit aussi que cette semaine, c'est peut-être temps, il est peut-être temps cette semaine justement de clore quelque chose. Donc, cette semaine, c'est peut-être cette semaine qu'il va falloir prendre ce choix important pour pouvoir aller de l'avant. Mais voilà, ne vous inquiétez pas parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend. Donc, voilà, et ça concerne tous les domaines, hein. C'est pour ça que je n'ai pas spécifié vraiment domaine par domaine, mais voilà, ça peut être déménager à cause du travail, ça peut être quitter un partenaire parce qu'on n'est plus bien, ça peut être s'éloigner juste pour s'éloigner de certaines personnes nocives, peu importe, quelle que soit la raison, faites vraiment votre choix en pensant à vous. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et donc, je vais terminer avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, pour le tas numéro 3, nous avons les cartes. Alors, le don d'or, très jolie carte. Nous avons la carte du 9 de calice, la carte méditer pour clarifier et la carte évolution. Bon, alors là, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, c'est une belle semaine qui s'annonce avec de belles perspectives, hein. Même si on vous dit qu'il y a besoin de clarifier quelque chose par rapport à une situation, voilà, ce besoin de clarifier est nécessaire pour justement pouvoir avancer. Ça engendrera un avenir plus clair et plus heureux. Alors, avec notamment la carte... le don d'or de l'oracle des fées et la carte du 9 de calice, voilà, ces deux cartes associées. On vous parle aussi cette semaine d'événements un peu inattendus ou alors des vœux qui sont exaucés. C'est-à-dire que voilà, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose depuis un bon moment déjà et ces réponses vont enfin arriver. Non seulement ces réponses vont enfin arriver, mais voilà, pour certains, si une situation est bloquée, il va peut-être y avoir cette semaine ou dans les jours qui suivent un petit coup de pouce du destin, voilà, des synchronicités qui vont se mettre en place et qui vont permettre de débloquer une situation. Donc, si une situation est bloquée, on vous dit, voilà, quand même qu'avec cette carte, avec méditer pour clarifier, il y a quand même besoin de prendre du recul pour comprendre quelque chose. Alors, la réponse, pourtant, les réponses que vous cherchez, pourtant, elles sont évidentes. Elles sont évidentes, mais en fait, vous ne les voyez pas. Par rapport à votre état d'esprit actuel, vous ne les voyez pas. Et justement, alors peut-être parce que aussi ça vous concerne, donc forcément, quand ça nous concerne, c'est un petit peu plus compliqué hein, de voir la réalité en face, ou ça peut être tout simplement un rapport avec vos soucis du quotidien. Mais, alors, ça va peut-être engendrer... on vous le dit avec cette carte, hein, ça va engendrer de fortes émotions, mais il y a vraiment cette nécessité d'arriver à clarifier quelque chose et vous arriverez à gérer de toute façon. Alors, il y a peut-être besoin de revenir sur un problème du passé ou sur quelque chose qui s'est passé récemment. Là, ça peut être voilà, un problème au travail, ça peut être la notion aussi... un petit peu avec cette carte, hein, la notion d'abandon. Alors, est-ce qu'on vous a quitté ou est-ce que vous avez quitté quelqu'un? Alors, ça peut être par rapport au domaine sentimental, ça peut être par rapport au domaine professionnel. Mais il faut revenir sur ce problème, bien regarder les choses en face et voilà, se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, je le sais. Ça sert à rien de s'attarder dessus parce que à vous attarder dessus et en essayant de réfléchir à comment récupérer qui, que, quoi, voilà, vous vous bercerez d'illusions. Vous vous bercerez d'illusions et non seulement vous perdrez votre temps, mais vous perdrez aussi votre énergie. Alors, il y a vraiment cette notion hein, avec ces cartes de, voilà, si vous avez l'impression que vous auriez vraiment besoin d'un petit coup de pouce pour trouver la solution à quelque chose ou pour clarifier une situation, cette semaine, vous l'aurez, hein, c'est clair et net. Donc, avec
si vous avez envie de quelque chose aussi, avec ces cartes-là, si vous avez envie de quelque chose, ben dites-le. Dites-le clairement. Voilà, clarifier, c'est ça aussi, c'est dire les choses telles qu'on a envie de les dire. Et voilà, il faut, si vous voulez que les choses se manifestent, il va falloir poser vos intentions et les dire clairement. Voilà, alors faites-le, avec cette carte on vous dit de le faire, alors soit par la méditation, soit par en faisant peut-être des prières pour ceux qui en ont besoin, ou soit tout simplement, voilà, en le disant clairement à la personne concernée. Alors, si ça concerne le domaine sentimental, si vous avez, je sais pas, moi, ça peut être envie de plein de choses, peut-être peut-être de fonder une famille, peut-être de déménager, peut-être de faire construire, enfin, voilà, les possibilités sont énormes, mais voilà, s'il y a vraiment possibilité que vos souhaits se réalisent, mais si vous n'en faites pas part, comment voulez-vous que l'autre personne le sache et comment voulez-vous que l'autre personne vous soutienne dans ce projet? Et professionnellement, ça peut être pareil. Si vous avez envie d'évoluer, de changer de poste, si vous voulez faire une formation pour approfondir vos connaissances, si vous voulez obtenir une promotion, pareil. Là, il faut le dire. Et on vous dit clairement que cette semaine, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies. Donc, si vous avez quelque chose à demander, il faut vraiment le demander, hein. Et en plus, par la suite, vous avez la carte de l'évolution. Donc, si vraiment vous enclenchez le truc, vraiment, derrière, il y a de très belles choses qui pourraient se présenter à vous. Donc, voilà, il y a vraiment cette semaine... comment dire, comme si, voilà, les synchronicités, hein, il y a vraiment un alignement des circonstances et vous allez même, voilà, même si vous doutez un petit peu, il y a vraiment des signes qui vont arriver cette semaine, des choses qui vont se produire, des réponses qui vont arriver et qui vont vous montrer que, ah bah si finalement, voilà, peut-être que ce que je souhaite va se réaliser et et je peux continuer à espérer. Donc, par exemple, si vous avez, tout à l'heure j'ai donné l'exemple sentimental, mais on peut donner un exemple professionnel. Voilà, si vous avez un projet professionnel ou si vous avez de nouvelles envies par rapport au domaine professionnel, essayez de demander, de vous renseigner parce que, voilà, ou si vous êtes dans l'attente, voilà, si vous avez un projet puis que vous êtes dans l'attente de réponses ou de, ça peut être des réponses, voilà, d'ordre juridictionnel, ça peut être des réponses d'ordre financier, peu importe. Là aussi, il y a de fortes chances que cette semaine, il y ait des réponses qui arrivent par rapport à un projet afin que vous puissiez mettre les choses en place. Mais avant tout ça, il y a vraiment cette notion, ce besoin de rééquilibrer ces énergies, hein. Donc, faites-le vraiment parce que vraiment cette semaine, les énergies vont vraiment être en phase et comme je le dis souvent, hein, rien n'est éternel, hein, rien ne dure, le bon comme le mauvais. Donc, vous allez entrer cette semaine, un petit peu aussi, peut-être 1 ou 2 semaines qui vont suivre, dans de très bonnes énergies pour pouvoir lancer quelque chose de nouveau, pour pouvoir régler quelque chose. Mais si vous ne le faites pas maintenant, dites-vous bien que si vous décidez de le faire dans 3 ou 4 semaines, vous ne serez plus dans cette phase d'énergie positive et de synchronicité et le résultat pourrait ne pas être le même. Donc vraiment, profitez cette semaine et dites les choses telles qu'elles doivent être dites. Alors, sentimentalement parlant, par exemple, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, notamment les célibataires, ou si vous avez quelqu'un en particulier en tête, là aussi, soyez direct et dites-le, parce que peut-être que l'autre personne derrière veut la même chose, mais elle n'ose pas. Mais vous, c'est à vous de faire le premier pas, parce que c'est vous qui êtes dans de bonnes énergies cette semaine. Donc, si vous suivez vraiment instinctivement les choses qui vous attirent, et du coup, si vous dites clairement les choses, si vous décidez d'aller vers ces choses qui vous attirent, que ce soit professionnel, sentimental, familial, vraiment, si vous décidez d'aller vers ces choses qui vous attirent, vous verrez que votre avenir, les jours à venir, les mois à venir, seront largement meilleurs et largement plus positifs. Donc, n'hésitez pas, parce que, voilà,
travail, ça vous amènera le succès et la stabilité. Et au niveau sentimental, c'est pareil. La stabilité, un amour, on va dire, sain, équilibré, harmonieux. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, on vous parle aussi, alors, s'il y avait, comme je disais tout à l'heure, besoin de méditer, donc de rééquilibrer les bonnes énergies, de profiter de ces bonnes énergies, notamment s'il y en a qui ont été un petit peu malades ou qui ont eu une baisse de régime, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, on vous dit vraiment que cette semaine, les choses vont aller et que votre état de santé va vraiment s'améliorer. Voilà. Et si vous êtes dans l'attente de résultats, les résultats devraient être aussi positifs. Donc, il y a vraiment, si vous décidez de dire les choses, d'exprimer clairement ce que vous désirez, il y a vraiment des retombées positives qui vont arriver par la suite, hein, parce qu'avec la carte de l'évolution, là c'est les énergies de la semaine, mais avec la carte de l'évolution, on part vraiment sur du plus long terme. Donc, il y aura vraiment des retombées très positives. Que ce soit, quel que soit le domaine. Hein. Et en plus, avec là, cette carte, vous voyez, c'est une voyante, donc il y a la boule de cristal. Alors, et il y a une petite coccinelle dessus. Et la coccinelle, c'est vraiment signe de chance, de bonheur et de souhaits et de vœux qui sont exaucés. Les efforts sont récompensés. Pour certains, il y a peut-être aussi, si vous êtes dans l'attente, comme je disais tout à l'heure, de quelque chose, et que cette semaine, il y a des réponses qui vont arriver. Si vous êtes dans... Il y a la notion de victoire sur quelqu'un ou quelque chose. Alors voilà, ça peut être par rapport à un problème, ça peut être par rapport à quelque chose au niveau juridique, peu importe. Mais il y a la victoire qui est là, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, vraiment, cette semaine, écoutez-vous, dites les choses clairement, exprimez clairement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Hein, et voilà, s'il y a... Suivez vraiment votre intuition aussi parce qu'elle est juste. Voilà. Et quand on vous dit d'exprimer clairement vos souhaits, vos désirs, c'est votre intuition. Voilà. C'est ce que vous ressentez au fond de vous. C'est ce que vous voulez au plus profond de vous. Donc vraiment, écoutez votre intuition et osez dire ou osez franchir le pas. Voilà. Cette semaine, quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose que vous espérez depuis longtemps, il y a... Alors, je ne vous dis pas que ça va arriver pile cette semaine, mais par rapport à ce que vous attendez depuis longtemps, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Donc, ce soit par rapport à une relation amoureuse, que ce soit par rapport au travail, par rapport à la famille, peu importe. Mais voilà, il y a l'évolution qui est bien là. Cette évolution est promise. Hein. Et d'ailleurs... Je crois que c'était dans un des messages proposés sur le groupe tous les matins, je propose le message du jour avec les énergies du jour. Cette semaine, on a eu également cette carte-là. Donc, c'est vraiment que pour certains et certaines, donc notamment ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a vraiment l'idée de renforcement de cette idée d'évolution pour la suite. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Donc, il y a quelque chose aussi peut-être qui, avec ces cartes-là, quelque chose qui guérit cette semaine. Alors tout à l'heure je parlais de l'état de santé, mais ça peut être aussi, voilà, si vous étiez dans une relation qui était un petit peu houleuse ces derniers temps, ou si vous êtes brouillé avec un membre de votre famille ou avec un ami, il y a aussi, voilà, quelque chose qui se guérit au niveau relationnel, au niveau sentimental. Donc, il y a possibilité aussi pour certains, avec cette carte, qu'il y ait une proposition. Possible qu'on vous fasse, soit qu'on vous fasse une proposition, alors elle peut être d'ordre sentimental, d'ordre professionnel ou d'ordre financier. Si on vous fait une proposition, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que il y a vraiment quelque chose de bon derrière. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur du renouveau, acceptez ce qui se présente à vous sans trop hésiter. Voilà, parce que ce sont les synchronicités, vous êtes dans de bonnes énergies, donc les choses vont vraiment se mettre en place. Vous avez avec ces deux cartes le coup de pouce du destin. Donc voilà, vivez vraiment le moment présent. Il y a vraiment, pour ceux qui ont choisi ce tas cette semaine et dans les semaines à venir, une croissance dans tous les domaines. Donc, si vous avez un souci quelconque, tout va rentrer dans l'ordre, ou tout du moins, tout va commencer par s'apaiser cette semaine. Donc, quand même avec la carte, avec
avec ces deux cartes-là, avec la carte de méditer pour clarifier et la carte de l'évolution. Donc voilà, on vous conseille aussi, voilà, si vous allez avoir de belles choses positives cette semaine, si le destin vous donne un petit coup de pouce, et si vous voulez que cette énergie, que ces bonnes énergies perdurent dans la suite avec cette carte, on vous dit de ne pas oublier d'exprimer votre gratitude. Alors, exprimez votre gratitude à l'univers, peu importe si vous avez un petit coup de chance ou un petit coup de pouce. Exprimez de la gratitude si ce sont des gens qui vous aident ou qui vous soutiennent. Vraiment, c'est important si vous voulez que cette notion de bonnes énergies perdure dans le temps avec cette carte. N'oubliez pas d'être reconnaissant envers tout le monde, envers l'univers et aussi, très important, envers vous-même pour tous les efforts que vous ferez ou pour tous les choix ou les initiatives que vous entreprendrez. Donc vraiment, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, très belle semaine. Donc, n'hésitez pas. En plus, ça devrait perdurer dans le temps. Donc voilà, j'ai fini avec cette guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc bon, dans l'ensemble, c'est quand même une bonne semaine qui devrait s'annoncer à partir du moment où on s'écoute. Voilà. Je vous retrouverai sûrement en milieu de semaine pour utiliser avec vous, je vais vous le montrer, il est là, le petit dernier. Alors, j'ai utilisé la semaine dernière, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait des guidances spéciales domaine sentimental pour les couples et pour les célibataires, avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serf, avec l'appui d'autres oracles. Et donc, toujours d'Isabelle Serf, j'ai l'oracle Mission de vie, qui lui, par contre, est très bien, notamment pour ce qui est domaine spécial professionnel. Donc, comme à l'habitude, avec les nouveaux oracles, je les teste avec vous. Donc, sûrement en milieu de semaine, je proposerai une guidance spéciale domaine professionnel. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Bien sûr, il y en aura pour tout le monde. En attendant, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, de nous rejoindre sur le groupe privé Facebook ou sur mon compte Instagram. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao ciao.